J'ai pleuré d'emblée. Pleurer. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais comment c'est possible en fait de d'happer voilà, des émotions comme ça, sans toucher, juste par magnétisme. Donc moi, c'est Maria, j'ai 42 ans. Je suis professeure des écoles en fait de formation. Je n'exerce plus ce métier en classe actuellement parce que je suis détachée, voilà, pour d'autres missions au conseil départemental et plus pour très longtemps parce que je retourne voilà, dans un autre corps de métier. Je suis mariée, maman de 3 enfants, 2 garçons, une petite fille, enfin une jeune fille. Qui est atteinte d'une maladie orpheline génétique, qui va très bien, qui demande beaucoup de temps, autant que ses frères. Elle a été extrêmement intense et surprenante pour moi, parce que je m'y attendais pas du tout. Alors, il a fallu beaucoup de mouchoirs dans un premier temps, parce que il y a cet entretien, voilà, cet échange verbal où on partage et on livre notre vie, où finalement, on part loin, en fait, dans notre vie. On fait un bond en arrière énorme. Et donc du coup, déjà, on se resitue en fait sur qui on était et comment on s'est construit et comment on en est arrivé là, au jour d'aujourd'hui. Donc déjà rien que ce travail-là, en fait, il est surprenant, voilà, parce qu'on va loin. Des fois, il y a des souvenirs qui sont très douloureux. On se libère, on pleure, on s'en est délivré quelque part. Et après, voilà, Meritxell nous invite à nous allonger sur sa table de Reiki. Elle nous guide sur la façon de se poser, la respiration, fermer les yeux et commence à nous laisser libre soit d'exprimer ce qu'on ressent au moment où elle va passer au-dessus, à essayer de rééquilibrer au niveau énergétique. Voilà, parce qu'elle explique bien avant. Moi, je me souviens, voilà, qu'elle avait très bien expliqué ce qui allait se passer, qu'elle allait passer avec ses mains au-dessus de moi pour essayer de voir les énergies, etc. Et que j'étais libre d'exprimer ou pas ce que je ressentais au moment du passage. Donc, comme je suis quelqu'un de très bavard et que je suis quelqu'un qui a besoin de toujours extérioriser, j'ai vécu à fond en fait cette première séance. Donc je me suis laissée emporter et d'emblée, ça a été magique, surprenant. J'ai ressenti beaucoup de choses, des chaleurs, j'ai eu des images mentales qui me sont apparues très très vite. Et j'étais surprise, complètement emballée. Et j'ai pleuré d'emblée. Pleurer. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais comment c'est possible en fait d'happer voilà, des émotions comme ça, sans toucher, juste par magnétisme. Donc c'était émouvant et surprenant. Donc j'ai laissé couler les larmes. Et puis là, ça m'a fait tellement du bien, un bien fou, de tout libérer que je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter et laisser faire Meritxell parce que j'ai senti que ça allait me faire profondément du bien. Et donc j'ai expliqué toutes les images que j'ai vues parce que j'ai été vraiment, je pense, très réceptive à tout ça et j'ai eu plein d'images mentales, j'ai eu des belles images. J'ai eu des images clés, des mots clés, j'ai vu des visages, j'ai vu des couleurs, j'ai vu des choses qui me faisaient du bien. C'était des paysages clés ou des objets clés, des personnes clés. J'ai fait un voyage. En fait, le truc, c'est que j'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage, je sais pas où, mais j'ai fait un voyage. Voilà. Et dans ce voyage, il y avait des choses agréables et il y avait des choses moins agréables. Mais voilà, il fallait que
Voilà, j'ai fait ce voyage d'emblée dès la première séance. Et après, j'ai été extrêmement fatiguée, épuisée de ce voyage. Épuisée, j'ai ressenti un épuisement et Richel m'a laissé me reposer. Donc je me suis reposée sur cette table et quand je suis ressortie, j'étais vidée, mais bien. Vidée, voilà. Voilà la première expérience. Voilà, donc aujourd'hui j'arrive à en parler avec le sourire parce que c'était un superbe voyage et que j'en ai pas fait qu'un. Dans ma vie de maman, justement, par rapport à ma puce qui a un handicap, ça m'a appris à couper le cordon. À m'ôter de la culpabilité, en fait, qu'on a quand on est maman d'un enfant différent. En fait, on a beau... voilà, c'est le hasard qui fait que l'univers vous apporte un enfant différent, parce que peut-être que... voilà, on ne sait pas pourquoi ça vous arrive, mais c'est comme ça, voilà, on vous offre une mission. C'est très difficile, là. Au début, on se dit pourquoi moi, pourquoi, et en fait, on culpabilise énormément en fait d'avoir un enfant qui est différent de la norme de société. On se dit comment je vais faire, et on culpabilise, on veut tout lui apporter, donc on se met une pression de fou pour l'élever au mieux, pour lui donner les armes, qu'elle soit heureuse dans un monde qui n'est pas forcément adapté. Et donc, du coup, on s'arme de force et de courage et on veut pas non plus. Et en fait, on crée un bouclier autour de son enfant. Et finalement, en créant ce bouclier, c'est pas non plus lui donner des armes d'indépendance. Et donc, moi, j'ai appris en fait à couper le cordon et à lui faire confiance à cette petite. Et qu'elle soit plus autonome, justement, qu'elle soit heureuse avec sa maman à côté. Mais ça m'a appris à mettre la distance et faire confiance à ma fille. Hein. Voilà. Et donc j'ai découvert une petite qui pouvait se débrouiller très très bien sans sa maman. Et donc du coup j'ai découvert que je pouvais être autre chose qu'une maman aussi. Et me recentrer sur moi-même. Et justement retrouver des forces pour mieux aider cet enfant différente et mieux aider aussi mes autres enfants. Voilà, donc j'ai appris à me déculpabiliser, couper le cordon et lui faire confiance. Maïwenn a bénéficié aussi du soin. Les changements, alors déjà elle était très réceptive aussi. Elle était en confiance et voilà, elle avait compris que ça lui apporterait aussi quelque chose. Et ce que ça lui a apporté, c'est cette confiance. Elle a commencé à s'affirmer, elle a commencé à nous expliquer, à nous, ses parents, qu'elle était assez grande, suffisamment grande pour s'occuper d'elle-même et avoir des responsabilités, et qu'elle avait des capacités, qu'elle pouvait encore évoluer, qu'elle pouvait développer plein de choses, et qu'elle avait des choses à dire, qu'elle n'arrivait pas à dire, à exprimer, parce qu'elle était bloquée. Et donc elle a appris à nous dire, à se libérer, à se faire confiance. Elle s'est responsabilisée. On a découvert une jeune fille pleine de ressources, pleine de capacités. Et elle a commencé en fait à ressentir des améliorations. Voilà, je veux parler des mains, parce que son handicap à elle, c'est la dextérité. Donc on a essayé de travailler sur cette dextérité avec Meritchell. Et on a vu qu'il y avait eu des progrès après les séances. Et qu'effectivement, en fait, sur des gestes simples du quotidien, qu'elle était en train de travailler avec son ergothérapeute, il y avait eu un plus avec cette séance de Reiki. Il y avait eu un plus, que même Maïwenn était en train de prendre conscience en fait de son corps, de ses différentes parties du corps qu'elle utilisait mal et qui l'handicapait et qui la rendait dépendante. Depuis qu'on a fait les séances du Reiki, on a commencé en fait à ritualiser des promenades où on va chez le boulanger et elle demande toute seule, en fait, de manière autonome, ses baguettes et elle paye toute seule ses baguettes. Donc elle l'a fait, elle y tient. Elle qui était super timide,
qui voulait parler à personne quand j'étais pas là. Et du coup là, en fait, elle adore. Elle adore avoir ce genre de responsabilité et elle tient absolument à aller chercher le pain toute seule. Elle demande de plus en plus à avoir des missions comme ça, d'autonomie. C'est des choses qu'elle n'était pas capable de faire avant. On a réglé beaucoup de choses en famille, en termes de communication. Communication intrafamiliale, où il y avait des choses en fait que les enfants n'osaient pas exprimer ou n'osaient pas dire ou ne s'autorisaient pas à dire. Et là, ils se sont permis, ils se sont ouverts, ils nous ont exprimé tout ce qu'ils avaient besoin d'exprimer. Donc il y a eu Maïwen, il y a eu Mao aussi, qui est passé, voilà, le petit frère de Maïwen qui est passé aussi en Reiki. Le Reiki, il est arrivé aussi, ces séances sont arrivées aussi dans ma vie à un moment où on se posait plein de questions, même au niveau familial, conjugal, etc. Donc ça a permis en fait de rééquilibrer, régler, de remettre la communication à l'intérieur de la famille. Et ça a libéré de beaucoup de choses, ça a apaisé beaucoup de choses. Enfin, je dirais que ça a libéré chaque membre de la famille qui a pu passer en fait en séance Reiki. Et ça a réconcilié tout le monde, chacun de nous, voilà, a pu poser ce qu'il avait à dire et exprimer à l'un et à l'autre, et on a pu résoudre beaucoup de problèmes. J'ai rencontré Meritxell par le plus grand des hasards à un moment de ma vie où je pense qu'il fallait que je rencontre Meritxell. Voilà. Donc c'est le hasard qui a fait que nous nous sommes rencontrés, qu'elle m'a présenté donc sa thérapie, la thérapie qu'elle développait, ses objectifs, et sur le coup dans la présentation en fait c'est quelque chose que je ne connaissais pas, j'avais entendu parler mais pas forcément, voilà. Et finalement je me suis dit que si elle m'en parlait, c'est qu'elle devait sentir aussi que j'en avais besoin. Donc j'ai voulu essayer, et puis j'ai été conquise, voilà. Elle est bienveillante, voilà, on est dans la bienveillance. C'est quelqu'un de très attentionné, et dans la bienveillance parce que elle a tout ce qu'elle a à y gagner, c'est le bonheur des gens qui viennent chez elle. C'est la récupération en fait de soi-même, voilà. Magicienne, voilà. Pour moi, c'est une magicienne parce que il n'y a pas que le magnétisme, magicienne par le magnétisme, mais il n'y a pas que le magnétisme. Guérisseuse un peu, c'est ça, ouais, plutôt magicienne, guérisseuse. Elle vous remet sur pied, elle vous réancre sur terre. Attentionnée, consciencieuse. Consciencieuse parce que c'est pas, voilà, je vais revenir par exemple sur la psychothérapie basique où on se libère par la parole. Là il y a plein d'autres choses, il y a d'autres champs, voilà, il y a d'autres champs, il y a le magnétisme, etc. Mais il y a un suivi derrière extraordinaire en fait. Il y a une attention donnée en fait à ces patients. Elle est, ouais, c'est consciencieuse, elle vous suit jusqu'au bout. Jusqu'à obtention des résultats, voilà, jusqu'à ce que vous soyez réancré, jusqu'à ce que vous soyez bien. Pour les mamans et les femmes, justement, déjà pour les mamans, se retrouver en tant que femme. On n'est pas que des mamans. Il y a un petit plus à tout ce qu'on peut retrouver dans les thérapies classiques. Il y a vraiment ce bonus qui est dans la réalisation de soi, qui est dans la découverte de qui on est. Il y a un bonus non négligeable par rapport à toute autre thérapie. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter. On peut faire confiance en fait au Reiki. En tout cas, on peut faire confiance à Meritxell. Il y a le côté entretien psychologique où on se livre, comme chez le psychologue. Mais au-delà de ça, en fait, il y a l'approche
magnétique, l'approche... on est face à une personne qui vous extirpe vos mots et qui vous guide en fait dans la façon de se délivrer en fait. Donc c'est pas seulement une simple écoute, en fait il y a quelque chose de plus qu'une simple écoute. Il y a une libération qui se fait, une libération par les mots. Elle vous guide, je sais pas, elle est très douée. Meritxell est très douée en fait pour vous délivrer en fait des mots et trouver les bons mots pour vous en libérer. Et ensuite, il y a cette séance de Reiki qui vous transforme. Voilà. Moi, je pousse les mamans à le faire, à se redécouvrir, à se réaliser après des séances de Reiki, à se retrouver et à se libérer de ces mots et de tout. Faire confiance en fait à cette approche thérapeutique. Vraiment. Ah, totalement. Ça change totalement une vie parce qu'en fait on découvre des choses en soi qu'on n'aurait jamais peut-être sorties. Personnellement, moi, en plus de m'être libérée des mots, en fait, je me suis retrouvée et je me suis découverte. Je me suis totalement découverte, je me suis réalisée. Je me suis réalisée dans plein de domaines, dans l'artistique. J'ai découvert que je pouvais, que j'avais des aptitudes en fait à m'exprimer artistiquement, et je me suis découverte et je m'épanouis complètement en fait dans l'art, à travers l'art, d'une façon magique et inimaginable. Je m'épanouis totalement. Je suis épanouie maintenant en tant que maman. Je suis épanouie en tant que femme. Je suis libérée de plein de choses. Et je me réalise. Je me réalise dans plein de domaines et je me fais confiance, j'ose. Et je découvre encore plein de talents que je connaissais pas en moi et qui vraiment sont apparus après ces séances.